Salut petit gars, c'est Mani pour ton Obao Hyper 8 qui est donc prêt. Il n'est plus rose, il est bleu. Bon, après le bleu c'est pas à l'extérieur, donc quand tu te renverses, bah, ça repasse au rose. Mais ça va, ça lui fait un petit look sympa. Tu as une GT3B avec, tu prévois 8 piles et l'R6. Par contre, petite radio super sympa qui fonctionne très bien, qui a une très bonne portée. L'explication est déjà quelque part dans une des vidéos, et au pire bah, tu me recontacteras, mais tu verras, c'est vraiment très simple. La machine a été nettoyée. Alors je l'ai pas démontée en pièces totales, machin bidule, parce qu'elle était déjà pas très sale. On a sali plus nous en fait en faisant nos petites sessions de rallye, dans laquelle tu l'as vu évoluer donc en 4S pour faire le Gymkhana et en 6S contre les pistards, juste en rabaissant les suspensions, c'est-à-dire en bridant les vis de débattement de suspension. Tu as vu que ce petit machin en 6S est absolument terrible. Dedans, tu as un moteur donc Obiwing 2000 kV avec un variateur Obiwing 150 ampères 6S 2000 kV qui tient jusqu'à 6S. Boîtier réception avec le récepteur, le petit cerveau Viking qui marche très bien. Donc vario pas étanche, cerveau pas étanche. Après c'est pas plus mal puisque en tant que débutant ça t'évitera d'aller dans l'eau et donc d'avoir des tonnes et des tonnes d'entretien à faire. Et pour éviter de me la faire à la RC Patapouf. Salut Patapouf. Bah oui, une petite manchette au passage. Pour protéger en fait devant les trucs des amortisseurs quand tu te retournes, j'ai mis des vis à tête plate. Ce qui fait que si tu te retournes, tu vas aller gratter ici la vis et pas forcément tout de suite le capuchon d'amortisseur. Tu as une lipo qui a été offerte par quelqu'un qui n'oublie pas ce que tous les abonnés ont fait pour lui et il rend l'appareil donc de cette façon là. Tu as une lipo 4S 6000 mAh qui était offerte par la Fripouille. La fixation de béquet, je l'ai modifiée, j'ai enlevé tous les renforts entre pour une simple raison, puisque tu vas pas faire de compète, donc c'est pas très grave si le béquet t'aide pas à faire de la stabilité en l'air sur les gros sauts rapides. Par contre, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que c'est hyper flexible, tu ne casseras pas la fixation de l'aileron ni l'aileron, t'es tranquillou. Suspension, je les ai réglées à ma sauce, comme j'aime bien, c'est-à-dire un peu plus souple à l'arrière qu'à l'avant. Le buggy a quand même le poids, avec ce kit de transformation brushless ici, le poids quand même pas mal à l'arrière. Mais c'est franchement agréable à rouler. Bon, ça c'est une grosse batterie, pourtant elle rentre quand même bien. Après qu'une batterie standard, tu auras évidemment un meilleur équilibre. Tu as avec ça tout le carton avec toutes les pièces de quoi refaire un deuxième buggy, roulement, pièces de direction, cellules, etc. Tu as 3 jeux complets de roues en état moyen. Mais bon, tu as quand même 3 jeux de roues, c'est quand même sympa, je trouve. Surtout pour un tout petit mini budget comme on a là. Je vais encore faire un petit mail pour te toucher un mot à propos du chargeur. Je me souviens plus ce qu'on avait dit au niveau du chargeur. C'est un vieil engin. Il a quand même pas trop de jeux partout. Hein. C'est loin d'avoir les jeux qu'il y avait sur le Shrapnel. On a des petits jeux, mais vraiment rien de méchant. Ça fonctionne parfaitement. Il amortit très bien les sauts. La carreau est pas des plus belles, mais elle fera le travail encore un petit moment. Il est libre à toi évidemment de te faire une carrosserie un peu plus chouette que ça. Il faut savoir qu'en buggy, bien sûr, il y a des carrosseries par type de véhicule, parce qu'il y a les nitros qui sont découpés différemment, qui ont des formes différentes, puisqu'il y a les culasses des moteurs par rapport aux brushless. Il y a les brushless qui sont prévus uniquement en compète, qui ont généralement des carreaux assez basses. Donc on est emmerdé avec les 6S, et il y a des carreaux qui sont prévus pour des engins en 6S, comme le Team Magic B8 6S, qui ont des logements spéciaux intégrés dans la carreau pour pouvoir mettre une grosse lipo. Ici on a tout simplement une rehausse de la carreau, voilà, pour que tu aies de la place pour mettre dans le futur ta 6S quand tu maîtriseras parfaitement l'engin. Je pense déjà qu'en 4S tu vas bien t'amuser avec ce truc là. En plus, comme dit, tu as toutes les pièces de rechange nécessaires. Tu as de quoi tenir facile 2-3 ans à devoir acheter une pièce. Déjà, pour casser quelque chose là-dessus, il faut y aller. Tu l'as vu sur le Gymkhana, on n'est vraiment pas allé mollo avec la machine et elle est toujours parfaitement entière. Je te tiens donc au courant pour ce que je t'ai dit avant pour le chargeur et autres. Et dès que j'ai te rooké, j'emballe la machine et elle décolle vers chez toi. Salut!